Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. Vous êtes notre double A à nous, vous le savez, Alexandre Adler. Ben oui. Pas mal, pas mal. Alors loin de tout ça, loin d'Hollywood également, loin du triple A, la Birmanie. Il y a une image quand même qui a frappé les esprits, c'était hier matin. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, en visite à Rangoon. Il a rencontré l'opposante historique Aung San Suu Kyi. C'est une image évidemment qui ne laisse pas indifférent. Non, bien entendu. C'est un pays, la Birmanie, qu'on connaît peu. C'était une ancienne colonie britannique. Elle a été isolée du monde pendant une grande partie de son histoire indépendante. Et depuis maintenant une trentaine d'années, elle est entre les mains d'une junte militaire dont le moins qu'on puisse dire qu'elle n'a pas été particulièrement éclairée. Alors ils ont quelques circonstances atténuantes, le fait que 40% de la population non birmane ne se sent pas concernée par l'État tel qu'il fonctionne, qu'il y a eu des guérillas, parfois encouragées par la Chine voisine, qu'il y a aussi bien entendu des problèmes de sous-développement qui n'ont commencé à être résolus que ces dernières années, je dirais, dans le sillage de la croissance chinoise. Mais enfin, disons que ces militaires qui en plus ont toute la particularité d'avoir des noms gallois, genre Saint Louis ou Tin Sein, on a l'impression que c'est l'équipe de rugby de Cardiff, eh bien, tous ces gens-là, finalement, ont quand même beaucoup enfoncé le pays dans le drame, avec une personnalité charismatique qu'on compare très volontiers à Nelson Mandela, à Aung San Suu Kyi. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? La visite d'Alain Juppé, encore une fois, c'est pas anodin. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir un destin à la Mandela, donc, comme vous le disiez à l'instant, pour Aung San Suu Kyi? C'est ce que tout le monde espère pour elle. La prix Nobel de la paix, qui est une femme absolument remarquable à tous égards. Mais bien entendu, rien n'est moins sûr, et c'est ce que le ministre français a rappelé. Il n'est pas encore temps de lever toutes les sanctions, car il faut quand même faire planer une menace sur ceux qui, et c'est évident, il y en a dans le gouvernement, ne sont pas d'accord avec l'ouverture du général Thein Sein. Mais bien entendu, la dynamique est là. La Ligue démocratique, le parti d'Aung San Suu Kyi, a ses sièges maintenant dans la rue. Elle est candidate à des élections législatives. La liberté d'expression est revenue. Et il y a véritablement un printemps birman dont la réalité n'est absolument pas discutable. Donc il sera difficile de revenir en arrière. Mais évidemment, à un moment comme celui-là, la transition, la polarisation se fait, et il faut espérer le mieux. Et c'est très important car la Birmanie est une pièce maîtresse dans la démocratisation de toute cette région de l'Asie. Et bien entendu aussi, une démocratisation réussie aura un effet indirect sur les débats en Chine. Merci Alexandre Adler.